Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre comment tracer un vecteur vitesse et un vecteur accélération à partir de relevés de points d'une trajectoire. Donc ceci pourra servir de correction pour l'activité 2 du chapitre 10 sur la cinématique et la dynamique newtonienne. Donc je vous rappelle, ici on a donc un mouvement circulaire et uniforme correspondant en fait à la rotation de Jupiter autour du Soleil. Donc ce mouvement circulaire peut se voir par la trajectoire qui est donc un cercle, et ou encore une fois par le rayon ici, donc c'est-à-dire la distance au centre donc, du Soleil qui est constante au cours du mouvement. Et de plus uniforme, car nous avons pu voir à travers le tableau de valeurs précédemment que cette vitesse était constante au cours du temps. Donc pour tracer le vecteur vitesse, il faut tout bien évidemment quatre choses. Premièrement, sa direction, son sens, sa longueur, donc la longueur du vecteur, mais également son point d'application. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de tracer le vecteur vitesse V3 au point d'application S3. Donc la longueur de ce vecteur vitesse se fait grâce à une échelle de vitesse. En l'occurrence, pour cet exercice, nous avions donc un vecteur vitesse de 3,45 10 puissance 4 mètres par seconde et une échelle de vitesse de 1,060 cm qui correspond à 10 puissance 4 mètres par seconde. Ce qui nous fait donc une longueur de ce vecteur ici d'environ 3,45, donc soit 3,5 cm. Donc nous avons sa longueur, son point d'application de ce vecteur V3, bien évidemment, c'est au point S3. Il nous manque donc le sens et la direction. La direction d'un vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, par définition. Et le sens de ce vecteur vitesse va être dans le sens du mouvement. Donc pour trouver la tangente à la trajectoire, il existe donc une méthode. Il faut tracer donc la droite passant par les points ici S2 et S4 qui encadrent le point d'application S3. Puis tracer la parallèle à cette droite passant par le point S3 et le vecteur, donc du coup nous avons la direction de ce vecteur vitesse V3 étant parallèle à cette droite S2, S4. Son sens bien évidemment du coup c'est dans ce sens là car le sens du mouvement est dans ce sens là, et donc ici a priori j'ai à peu près 3,5 cm avec mon échelle sur mon ordinateur. Pour ensuite tracer un vecteur accélération correspondant à une variation de vitesse, nous avons besoin donc du coup de deux vecteurs vitesse. Donc essayons de tracer le vecteur accélération au point S4. Donc pour tracer ce vecteur accélération, il nous faut donc le vecteur V5, le vecteur vitesse au point 5, et le vecteur vitesse au point 3. Donc le vecteur vitesse au point 3 c'est fait, et pour tracer le vecteur vitesse au point 5, il suffit de faire exactement la même chose. Donc cette valeur de vecteur vitesse a été donc calculée précédemment, elle vaut environ 3,46 10 puissance 4 mètres par seconde, soit donc une longueur du vecteur environ 3,5 cm. Donc pour tracer ce vecteur vitesse, eh bien, il faut faire exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire tracer en pointillé ici en noir donc la droite passant par S4, S6, donc ces points qui encadrent le point S5. Cela nous donne la direction de ce vecteur vitesse, donc tangent à la trajectoire toujours, dans le sens du mouvement et d'une certaine longueur, donc de 3,5 cm, ceci au point d'application S5. Donc voilà comment on trace le vecteur vitesse V5. Pour tracer le vecteur accélération au point S4, il faut d'abord construire le vecteur différence de vitesse, si vous voulez, delta V4, qui est égal à V5 moins V3. Attention, je parle bien en vecteur. Donc ceci doit être fait manuellement sur la courbe en reportant le vecteur V5 au point 5, puis en mettant au bout de ce vecteur V5 le vecteur moins V3. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je peux tracer ici au point S4 le vecteur V5, moins le vecteur V3 ici en rouge, ce qui me donne ici le vecteur delta V4.
Voilà, à peu près. Donc ce vecteur delta V4, vous voyez qu'il est dirigé vers le centre de ce cercle, autrement dit vers le Soleil en l'occurrence ici. Donc on a bien ici un vecteur delta V4 qui est centripète. Le vecteur accélération se calcule à partir donc de la valeur de ce vecteur delta V4, bien évidemment, encore une fois, divisé par 2 taux, ou taux ici, la différence de temps entre 2 points consécutifs, la durée entre 2 points consécutifs. Donc ce vecteur accélération peut être calculé à partir donc, de cette formule-là, puis la longueur de ce vecteur accélération se fait grâce à l'échelle des accélérations. Donc ici, en l'occurrence, on trouve quelque chose comme 1,11 10-2 mètres seconde moins 2. Donc avec une échelle des accélérations d'environ 1 cm pour 0,5 10-2 mètres seconde moins 2, ça nous fait donc ici un vecteur accélération qui a une longueur d'à peu près de 2,5 cm. Donc ce vecteur accélération, sa direction et son sens sont celui de delta V4. Donc je n'ai plus qu'à reporter avec la bonne longueur de mon vecteur, ici, le vecteur accélération delta A4, donc comme vous pouvez le voir, qui est bien évidemment centripète, donc c'est-à-dire dirigé vers le centre ici du cercle de ma trajectoire. Donc voilà comment tracer un vecteur vitesse et un vecteur accélération.